Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. À qui, Seigneur éternel, nous pourrons te comparer, Seigneur? Tu es l'incomparable, Seigneur éternel. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Laisse mon âme t'élever parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu de grâce. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élévons, Seigneur, cet après-midi. Nous sommes venus t'adorer, toi, le seul et unique Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur éternel. Toi qui nous as accordé ton souffle de vie ces matins, Seigneur éternel. Tu as permis, ô Dieu de gloire, que tout mon être, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, puisse être en bonne santé, ô Dieu de gloire. Que ces corps éternels, ô Dieu, qui respirent encore une fois de plus, Seigneur, ces jours, viennent t'adorer, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, au roi des rois. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de mon frère et ma soeur, ô Dieu. Merci pour ceux-là, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Père, qui sont en train de suivre, ô Dieu, le culte sur Internet. Ma prière pour eux, Seigneur, ô Dieu, qu'ils ne soient pas des spectateurs, Seigneur éternel. Qu'ils soient acteurs, Seigneur éternel, ô Dieu. Parce que s'approcher de ta présence, Seigneur éternel, est un gain, ô Dieu, pour chacun de nous. S'approcher de toi, Seigneur éternel, ô Dieu, est un gain, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tout est vanité, ô Dieu de gloire, sur cette terre. C'est ta parole, ô Dieu, est éternelle. C'est ta parole, ô Dieu, nous relève. C'est ta parole, ô Dieu, nous fortifie. C'est ta parole, ô Dieu de gloire. Fais de nous, Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui. Gloire, honneur, louange reviennent à toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu. Matthieu, chapitre 25. La lecture, elle n'est pas vraiment longue, un tout petit peu, mais nous allons comprendre quelle est la pensée de Dieu cet après-midi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Matthieu 25, verset 14, à partir de verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Lorsque après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu y as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, Seigneur,
Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec le bouc, et il mettra le brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alléluia. Là, le Seigneur est en train d'enseigner les disciples en disant comment le Seigneur il est en train d'enseigner les disciples comment le royaume des cieux est semblable. Alléluia. Il parle au peuple, aux disciples en disant le royaume de Dieu est semblable à un maître qui part pour un voyage longtemps et il laisse à chacun de ses serviteurs un talent. Alléluia. Pour nous, c'est qui est ce maître? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole nous dit, Jésus, quand il est retourné dans sa gloire, il a dit à nous, ses enfants, je ne vous laisserai pas seuls, je ne vous laisserai pas des orphelins. Alléluia. Le Saint-Esprit sera avec vous. Alléluia. C'est celui-là qui nous guidera. Alléluia. Par le Saint-Esprit, chacun de nous connaît le don, la grâce, les talents que Jésus-Christ lui a laissés. Alléluia. Et le jour où il viendra, aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu se disent, il tarde à venir, j'ai le temps de critiquer, j'ai le temps de parler mal des hommes de Dieu, j'ai le temps de tout faire, mais je n'ai pas le temps de fructifier ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Alléluia. C'est qu'on oublie les derniers jours, le Seigneur ne viendra pas te demander quel salaire tu as gagné à ton travail. Alléluia. Il ne viendra pas te demander les temps que tu as passé à faire le ménage dans ta maison. Le Seigneur ne viendra pas te demander toutes ces choses inutiles de ce monde. Alléluia. Mais le Seigneur viendra te demander ce que je te laisse, ce que je te donne. Alléluia. La capacité de faire une telle chose, qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. La parole de Dieu nous dit à celui qui a donné beaucoup, c'est lui qui va fortifier. Mais toi qui crois que je peux, le peu que tu as, fortifie-le. Le peu que tu as, mets-le au service du Seigneur. Alléluia. Ne sois pas comme ces serviteurs qui le Seigneur traite de paresseux. Alléluia. Qui en a caché parce qu'il disait, moi je n'ai qu'un seul. Si je perds la seule chose que le Seigneur me donne, qu'est-ce que je peux lui présenter? Alléluia. Fructifie le peu que Dieu te donne. Mets en avant le peu que toi tu crois que c'est le peu, mais devant le Seigneur est grand. De peur qu'au dernier jour, le peu que tu as, que le Seigneur puisse le ôter et donner à celui qui en a beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, des fois nous devenons jalouses des autres. Alléluia. Mais pose-toi la question, c'est que le Seigneur t'a donné. Est-ce que tu le fructifies? Alléluia. Puisque tu ne le fructifies pas, mais le Seigneur donnera à celui qui en a déjà. Et celui qui en a déjà en aura en abondance. Alléluia. Amen. Telle est la pensée de Dieu cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. J'ai m'attends à toi.
toi, ô Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Présence, Alléluia. prosterné, adorant l'Éternel. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. En ce lieu, prosterné. Merci Seigneur Jésus. Adorant. Je t'adore, ô Père de gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu l'unique. En ce lieu, je m'attends à toi, ô Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Élevé de ta présence, prosterné. Oh, ta présence est magnifique devant ma face, devant ma vie, Seigneur. Tu es Dieu. Oh, l'Éternel. En ce lieu, Quand toi tu t'élèves, tous tes ennemis se dispersent. Élève-toi, Seigneur, devant ma vie. Et donne-moi, Seigneur, à t'adorer. Tu es Dieu. Parce que tu es le Tout-Puissant. En ce lieu, Alléluia. je m'attends à toi, ô Seigneur. À toi. Je m'attends à toi, ô Père de gloire. Tu es tout. Tu es tout pour moi, ô Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu. Prosterné. Adorant l'Éternel. Tu es Dieu. En étalant Dans ce notre être devant sa majesté, devant le roi, le seul qui possède le titre de roi avec le R majuscule, le seul Dieu l'unique, qui a le titre de Dieu avec le D majuscule. Merci, ô Père. Merci, roi des rois. Gloire et louange à toi. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Merci Jésus. Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci éternel parce que tu es Dieu. Seigneur, je lève mes mains vers le ciel. Seigneur éternel, signe d'humilité, ô Dieu, de reconnaître toi le seul ennemi de Dieu, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur cet après-midi, une fois de plus, ô Dieu de gloire, Papa. Et je dirai à mon âme, Seigneur éternel, tu es le Dieu de tout. Tu es le Dieu de tout cela qui invoque ton nom. Tu es le Dieu, Seigneur éternel, de ceux
ceux-là qui tournent le regard vers toi. Seigneur Jésus, nous t'élèvons cet après-midi. Nous t'élèvons, roi des rois. Nous t'élèvons, créateur du ciel et de la terre. Nous t'élèvons, notre Dieu. Nous t'élèvons, Seigneur éternel, toi qui étais, qui est, qui sera. Tu vis à jamais, Seigneur, dans nos cœurs. Nous célébrons ton Saint-Nom cet après-midi. Dieu vivant parmi nous, Seigneur, c'est toi, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Toi qui la parole me dit, Seigneur éternel, cette terre était uniforme. Cette terre, Seigneur éternel, était vide, ô Dieu. Mais sur ta parole éternelle, tu as donné une forme, Seigneur, à cette terre, ô Dieu. Sur ta parole, Seigneur éternel, tu as créé, Seigneur, la lune et les étoiles. Sur ta parole, ô Dieu, tu y as séparé les ténèbres et la lumière. Sur ta parole, ô Dieu, tu y as rempli la forêt, Seigneur éternel, ô Dieu des animaux. Sur ta parole éternelle, tu y as rempli la mer de poissons. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. La parole me dit, tu n'as pas eu besoin de conseillers, tu n'as pas eu besoin d'aide, tu n'as pas eu besoin d'avocat, Seigneur éternel. Tu n'as pas eu besoin, Seigneur éternel, ô Dieu, qu'une personne se lève, éternel, pour te donner un coup de main, Seigneur éternel. Ta parole seule suffisait, ô Dieu, pour que la chose soit créée, Seigneur. Tu es Dieu. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur. À jamais, tu es le roi des rois. Le Dieu vivant parmi nous, Seigneur éternel. Toi qui as laissé ton trône de grâce, ô Dieu. Toi qui as laissé ta gloire éternelle, ô Dieu. Pour ton amour, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur éternel. Tu y es venu sur cette terre, ô Dieu. Vivre avec les hommes, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Papa. Pour nous montrer le bon chemin à suivre. Pour nous montrer, Seigneur éternel, que nous pouvons vivre, Seigneur éternel, avec beaucoup d'amour, Seigneur. Nous pouvons vivre sans péché. Nous pouvons vivre sans corruption, Seigneur éternel. Tu y es venu nous montrer le chemin de la vie, Seigneur. Par ton amour, même si tu es retourné au ciel, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide chaque jour de notre vie. Le Saint-Esprit qui nous parle. Le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit qui nous montre le chemin de la vie. Ce chemin, Seigneur, peut être si étroit, mais c'est le chemin qui mène à la vie, ô Dieu de gloire. Tu y es, Seigneur éternel. Tu nous connais Seigneur éternel, plus que nous-mêmes, ô Dieu de gloire. C'est que nous ignorons de nous, toi tu le sais. Tu connais le nombre des cheveux de notre tête, Seigneur éternel. Tu sais, ô Dieu de gloire, quand est-ce que nous devons marcher, quand est-ce que nous devons s'arrêter. Tu connais toutes choses, ô Dieu. L'homme n'a le contrôle de rien, Seigneur éternel. Tout est soumis à ton autorité, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous te rendons grâce, roi de rois. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi cet après-midi, une fois de plus, nous venons célébrer ton Seigneur. Nous venons t'élever, roi de roi. Oh Dieu, reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi. Alléluia. Sois béni à jamais. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu
tous les noms. Il a dessus le nom, au-dessus de tous les noms. Il a dessus le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Oui, Seigneur. Élevons son nom. Nous élevons ton Saint nom ce dimanche. Adorons Jésus. Nous élevons ton Saint nom, Seigneur, ce 8 mai. Nous adorons et élevons ton Saint nom, Seigneur, en ce jour où tu nous permets d'être devant ta présence. Tu nous fais grâce, Seigneur. Tu nous fais la grâce, ô Dieu, d'être devant ta face. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de te célébrer cet après-midi. Tu nous fais la grâce, Seigneur Jésus, ô Dieu, d'être béni. Tu nous fais la grâce, Seigneur, ô Dieu, d'être à tes côtés cet après-midi. Tu nous fais la grâce, Seigneur Jésus, ô Éternel. Merci, Seigneur. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Adorons Jésus. Oh Seigneur, nous t'adorons et élevons ton Saint-Nom cet après-midi. Merci Jésus. Nous adorons et élevons ton Saint-Nom, Seigneur, dans nos vies. Nous adorons et élevons ton Saint-Nom, Seigneur, dans ton assemblée. Oh Seigneur, c'est ton Église. Merci de faire que nous en soyons des membres. L'Église, l'épouse du Seigneur, t'appartient. Et tu viendras chercher, Seigneur, ton épouse. Apprends-nous, Seigneur, à devenir des fidèles. Oh Seigneur Jésus. Fidèle à toi, Seigneur. Alléluia. Fidèle à toi, Seigneur. Que nous soyons de ceux-là qui apprennent comment, quelle est la vision du mari. Oh Dieu. Quelles sont les choses que le mari aime, pour que nous puissions être des véritables épouses. Nous venons, Seigneur, pour que tu nous ouvres l'esprit, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous conduises. Oh Dieu, pour que tu nous tiennes par la main, que nous fassions partie de toi, car tu dis dans ta parole que tu es en Dieu. Oh, que nous sommes en toi. Oh, nous sommes en toi et toi tu es en Dieu. C'est que nous aussi nous sommes en Dieu par toi, Seigneur. Alors, pour que nous soyons de ceux-là qui font partie de toi et en Dieu, Seigneur, nous devons apprendre ce qui est de toi. Merci, Jésus. Apprends-nous, Seigneur. Donne-nous sagesse et intelligence. Merci, Jésus. Le respect de ta présence, Seigneur. Que nous soyons des gens animés, Seigneur, par un esprit de vouloir te plaire. Un esprit de vouloir te plaire, Seigneur. Que nous prenions la chose des dieux avec sérieux. Oh, que nous sortions de la légèreté, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Les noms de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, Aucun nom n'est comme le tien. oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom. Le nom de Jésus. Oh, Jesus, praise the Lord. Plus haut que tous les noms. Ton nom est plus haut que tous les noms qui existent, Seigneur. Aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Oui, Seigneur, à qui pourrais-je te comparer? Il n'y a aucun nom, Seigneur, sur la terre. Il n'y a aucun nom sur la terre, Seigneur éternel, qui soit comparable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, il n'y a aucun nom, Seigneur. C'est le nom de Jésus-Christ seul que nous célébrons cet après-midi. Car c'est le nom puissant. C'est le nom qui a vaincu la mort. C'est le nom qui a porté tous nos péchés sur la croix. C'est le nom qui a donné une nouvelle vie. C'est le nom qui nous a régénérés. C'est le nom qui nous a renouvelés. C'est le nom qui a effacé toute condamnation en nous. C'est le nom qui a brisé le chêne. C'est le nom qui a enlevé tout lien de malédiction. C'est le nom qui nous a renouvelé notre alliance avec toi, Seigneur. C'est le nom qui a détruit les autels de ces mondes et en a bâti un autel nouveau pour nous. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui a fait tomber le grand roi de ces mondes. C'est le nom de Jésus. Malgré les grands phares, malgré la grande armée, ce nom-là a fait tomber tous ces rois. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Toi qui as renouvelé notre alliance avec toi, oh Dieu de gloire. Toi qui as renouvelé, qui renouvelle chaque matin, Seigneur, ton amour, tes bontés, Seigneur éternel, envers tes enfants, oh Dieu de gloire. Ton nom est si puissant, Seigneur éternel, oh Dieu, que nous ne pouvons le comparer à personne, oh Dieu de gloire, Père. Nous ne pouvons, Seigneur, s'appuyer que sur toi, oh Dieu de gloire. Nous ne pouvons trouver refuge qu'au nom de Jésus-Christ, les noms puissants, ô éternel. Tous ceux-là qui se sont confiés aux hommes, tous ceux-là qui ont mis leur confiance aux hommes, Seigneur éternel, un jour ils ont été dessus, Seigneur. Amen. Mais en toi, Seigneur, il n'y a pas la déception. En toi, il n'y a pas la défaite. En toi, il n'y a pas l'échec, ô Dieu. En toi, il n'y a aucune malédiction. En toi, Seigneur éternel, il n'y a plus de soucis. En toi, il n'y a aucune désolation. En toi, Seigneur, c'est la paix, c'est la joie, oh Dieu. En toi, c'est la persévérance. En toi, c'est la tranquillité. En toi, c'est la joie. En toi, c'est la douceur, oh Dieu.
En toi, Seigneur éternel, même dans les néants. Là où, Seigneur, personne ne voit rien, oh Dieu. En toi, Seigneur éternel, il y a quelque chose, éternel, qui est en train d'accroître. Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élevons, roi de roi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Gloire à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que le ciel entre en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que le ciel entre en ce lieu. Oh, envahis ce lieu, Père. Envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Oh, Jesus. Mais nous voulons que le ciel entre en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Alléluia. Que ta voix se fasse entendre. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons que le ciel entre en ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que le ciel entre en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Oh Seigneur, telle est Ta voix se fasse entendre. cette action de grâce, de prière, Nous Seigneur, que voulons nous que le faisons ciel vers toi, oh Seigneur. entre en ce lieu. Merci, oh Dieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Envahis-nous, Que ta Saint-Esprit. voix se fasse entendre. Alléluia. Que nous puissions entendre, Seigneur, ta volonté. Entre en ce lieu. Alléluia. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber Ta ta pluie, que l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, Seigneur. Fais tomber. Oh, les écluses des cieux s'ouvrent dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Envahisse nos vies. Ouvre les écluses. Alléluia. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies.
papa, oh papa, ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses, Seigneur. Oh, Papa bonheur, parce que tu es Dieu. Ouvre les écluses. Merci, Roi de Roi, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi, oh Dieu. Et le bonheur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Quand ta vie me pénètre, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, le Roi de bonheur. Roi. Nous bénissons ton Saint-Nom, oh Dieu. Le bonheur se remplit en moi. Le bonheur de Dieu, c'est la guérison sur toute maladie. C'est la solution à tout problème. Oh, c'est la marche vers la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle même. Le bonheur de Dieu, oh Seigneur Jésus, c'est la sanctification de notre esprit, de notre âme, de notre cœur, de notre corps tout entier. Le bonheur de Dieu, oh Seigneur, c'est la compréhension de la parole du Seigneur. Le bonheur de Dieu, oh Seigneur, c'est l'acceptation des principes de Dieu. Le bonheur de Dieu, oh Seigneur, c'est de redevenir comme un petit enfant devant le Seigneur. Oh, ouvrons nos oreilles et donnons nos cœurs pour que nous soyons enseignés. Le bonheur de Dieu, c'est de voir comme lui-même voit. Oh Seigneur, c'est de plus voir les hommes comme des arbres, mais regarder distinctement. Et devant quoi devons-nous regarder distinctement? Oh Seigneur, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous devons regarder fixement, que nous devons comprendre clairement, que nous devons nous attacher, Seigneur, tout entier dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Ouvre les écluses, Seigneur, en abondance. Merci, fais tomber ta pluie cet après-midi dans nos vies. Fais tomber ta pluie cet après-midi dans notre existence. Fais tomber ta pluie cet après-midi, oh éternel. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie, oh Père. Fais tomber ta pluie, oh Dieu Tout-Puissant. Fais tomber ta pluie, oh Père très saint. Fais tomber ta pluie, oh Dieu de Tout-Puissance. Fais tomber ta pluie. Tu es présent parmi nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. Reçois l'adoration de ton peuple, Seigneur éternel. Nous sommes venus, Seigneur éternel, une fois de plus cet après-midi, à l'heure que toi, tu nous as indiqué, à l'heure, Seigneur éternel, que nous t'avons donné rendez-vous. Nous respectons le rendez-vous des choses de ces mondes. Nous respectons le rendez-vous, Seigneur éternel, au Dieu du travail, parce que nous savons que nous devons pointer, Seigneur, à combien plus forte raison, Seigneur éternel, au Dieu. Je ne dois pas respecter le rendez-vous, Seigneur, que je t'ai fixé. Tu es le Dieu plein d'amour, Seigneur éternel. Tu es le Dieu, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, ô éternel, qui nous tient par la main, Seigneur, ô Dieu. Lorsque nous nous perdons, ô Dieu, lorsque, Seigneur éternel, nos pieds trébuchent, ô Dieu de gloire, Saint-Esprit à nous, Seigneur, réveille notre conscience à prendre le chemin que tu as tracé, Seigneur Jésus. Nous élevons ton Seigneur, nous t'élevons, Roi de Roi. Christ à nous l'espérance de la gloire. Nous crions à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous tournons nos regards vers toi parce que tu es Dieu. C'est lui qui est, qui sera et qui est, Seigneur éternel, c'est toi, Seigneur. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel, oh Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Roi de Roi. Tu n'as pas changé, oh Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Jésus. Merci, Roi de Roi. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Aujourd'hui, demain, éternellement, tu es Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Oui, que le ciel révèle, que la terre préfère et tout l'univers les vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance.
Le Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses exploits. En lui je crois. J'ai trouvé une place devant sa face. Et j'adore tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes ennemis. En lui je me confie, et quand je crie un Shaddai, il me répond. De lui sa vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie un Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie un Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie un Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie un Shaddai, je me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, c'est toi mon sujet d'adoration. C'est toi qui as mis fin à mes souffrances. Alléluia. C'est toi qui as mis fin à mes errances. Autrefois, j'étais errante. Autrefois, je prenais le chemin, Seigneur, sans même savoir où j'allais, oh Dieu. Mais Seigneur éternel, sur ce chemin, tu as croisé le mien. Sur ce chemin, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, tu as mis fin, Seigneur, à tous mes défis, oh Dieu. Et Seigneur, oh Dieu de gloire, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur éternel, oh Dieu? Le mot ne peut me manquer, Seigneur, de ma bouche pour célébrer ton Seigneur. Chaque jour de ma vie, Seigneur éternel, oh Dieu, est un témoignage. Chaque jour de ma vie, Seigneur, j'ai un sujet d'adoration pour toi. Chaque jour de ma vie, Seigneur éternel,
à chaque heure, à chaque seconde, éternel, oh Dieu. J'ai un mot, Seigneur éternel. J'ai le motif pour t'adorer, Seigneur éternel. J'ai la raison de lever ton Saint-Nom éternel, oh Dieu. Parce que tu es Seigneur éternel. Amen. Nul n'est comparable à toi, oh Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur éternel. Amen. Sois béni à jamais, oh Dieu. Sois béni le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Nous t'élèvons à jamais, oh Dieu. Nous t'élèvons le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci roi de rois. Merci éternel, oh Dieu. C'est pourquoi nous voulons encore acclamer le roi de rois. Nous voulons acclamer le Dieu tout-puissant. Le Seigneur, le Dieu présent parmi nous, Seigneur éternel. Nous célébrons ton Seigneur à jamais, oh Dieu. Nous célébrons ton Seigneur, roi des rois. Et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'arrive à t'achever, oh Dieu. Tu es le Tout-Puissant au-dessus de tout. Qui est celui-là qui peut se tenir devant toi? Devant toi, il n'y a personne, Seigneur. Devant toi, c'est un vide complet. Devant toi, c'est un vide intégral. Devant toi, c'est un vide, Seigneur, illimité. Car tu es unique. Tu es unique, Père. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. En dehors de toi, il n'y a aucune puissance qui se lève à ton niveau. Tout ce qui est devant toi est appelé à disparaître. La parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse, Seigneur, que tu les balayeras tous, tu les enlèveras tous, tu les détruiras tous. Oh Seigneur, par le souffle de ta respiration, par ton souffle, Seigneur Jésus, tous nos ennemis seront balayés. L'ennemi de tous les temps sera balayé à cause, Seigneur, de ta puissance. Rien que le souffle sortant de ta bouche, rien que le souffle de Dieu va détruire tous nos ennemis. Rien que le souffle de Dieu détruit tous nos ennemis. Rien que le souffle de Dieu nous protège de tout plan de l'ennemi. Rien que le souffle de Dieu nous rend, oh Seigneur puissant. Rien que le souffle de Dieu nous rend plus que vainqueurs. Le souffle de Dieu, le souffle de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel. À toi seul la gloire, l'honneur, d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Sois béni à jamais éternel. Merci Seigneur. Nous allons prier. Chacun de nous va préparer son cœur par rapport à la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livres de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous applaudissons le roi des rois. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche depuis que nous sommes revenus de Liège et de l'Allemagne. Nous avons été ailleurs et non dans cette salle. Amen. Je bénis l'Éternel parce que nous sommes là. Je bénis l'Éternel parce que il nous permet d'être devant sa présence. Amen. Je vais lire un passage et ensuite nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 34. Genèse, chapitre 34, nous allons lire cette histoire que nous connaissons bien, une belle histoire qui nous fait du bien, une histoire qui nous fortifie, une histoire qui nous fortifie, une histoire qui nous fait du bien. L'histoire, c'est l'histoire de Dina. Et nous allons voir ce que Dieu veut nous expliquer dans cette histoire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 34. Amen. Amen. La parole de Dieu me dit ceci, je commence par le verset 1. Que Dieu nous fortifie à comprendre. La parole de Dieu me dit ceci. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, et l'on nous précise ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Je ne donnerai pas ce que je veux, mais je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis.
Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et y parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qui restent dans le pays et qui y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis. Comme ils sont eux-mêmes circoncis, leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent ainsi aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toute leur richesse, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui s'est trouvé dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Nous applaudissons la parole de Dieu. Merci Seigneur. Avant d'écouter le ainsi dit l'Éternel, nous allons prendre la table du Seigneur pour ensuite écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons manger le corps de Christ, boire le sang du Seigneur Jésus-Christ et rajouter à cela la parole. Amen. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, je te dis merci pour cette table. Merci à toi, Seigneur. Ô Père, aujourd'hui est un jour béni. Non seulement, Seigneur, tu as voulu qu'on mange à ta table, mais tu as voulu aussi que nous écoutions la parole de Dieu. Seigneur, tu as rassemblé toutes ces bonnes choses pour nous. Je te présente, Seigneur, cette coupe de vin et ce pain, Père. Et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette coupe de vin, Seigneur, soit le sang que tu as versé pour nous à la croix. Et que ce pain, Seigneur, soit le corps que tu as donné pour nous. Seigneur, tout celui qui croit en cela, ô Père, est appelé et capable, et celui que tu as destiné qui puisse manger. Père, que ce pain soit ton corps, et que ce vin soit le sang que tu as versé pour nous à la croix. En le prenant, Seigneur, que cela soit dans nos corps, le corps de Christ et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui sent, qui peut le manger et boire, d'après ce que je comprends dans la parole de Dieu, il n'y a qu'une chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. Si tu discernes le corps de Christ, tu peux boire le vin
qui devient à ce moment même le sang du Seigneur. Si tu discernes le corps du Christ, tu peux prendre ce pain qui devient la chair du Seigneur. Que tout celui qui est disposé dans son cœur et dans son esprit s'approche de la table du Seigneur et prenne ce repas, ce verre du sang du Seigneur et ce pain du corps de Christ. Seigneur, voici dans nos mains le verre qui représente ton sang, le vin dans ce verre qui représente ton sang, et le pain qui représente ton corps. Seigneur, nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela fasse dans nos corps ce pourquoi tu as décidé qu'il soit. Nous prenons ce corps, ce pain, Seigneur, comme le corps, ton corps, et nous prenons ce vin, Seigneur, comme ton sang. Qu'il fasse, Seigneur, dans nos corps, ô Éternel, c'est que tu as décidé qu'il soit. Nous le prenons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ceci est ton corps, Seigneur, et ceci est ton sang. Cela détruise dans nos vies, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, et que cela remplisse dans nos vies tout ce qui est de toi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur, pour cette première partie de la table que tu viens de nous donner. Merci maintenant pour la deuxième partie de la table qui est ta parole. Que ce que nous avons mangé et bu, Seigneur, puisse nous permettre de comprendre, de saisir ce que tu veux nous donner. Nous nous asseyons, que Dieu soit béni. Je répète que la table du Seigneur, tout celui qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui, il peut manger à la table du Seigneur. Mais c'est une conviction personnelle. La seule chose, quand tu manges à la table du Seigneur, tu dois savoir que le regard de Dieu est sur toi d'une manière autre qu'avant, parce que tu as mangé le corps et tu as bu le sang du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est le même Seigneur qui dit, faites cela à chaque fois, que cela soit, comment dirais-je, moi j'aime bien les églises où ils le font tous les dimanches, j'aime bien. Les assemblées qui le font tous les dimanches, j'aime beaucoup. Amen. Amen. À chaque fois que vous le pouvez, c'est se remémorer la mort et la résurrection du Seigneur. C'est penser qu'il est mort pour moi, c'est penser que son sang a coulé pour moi. Alléluia. Alors Dina, cette jeune et belle fille, qui est la fille de Jacob, qui est la fille que Léa a eue avec Jacob, la parole de Dieu nous dit sortie. Alors je voudrais d'abord qu'on comprenne qu'est-ce que veut dire sortir. Les champions qui vont à l'école, qu'est-ce que veut dire sortir? Aller en dehors. Amen. Sortir veut dire aller en dehors. Sortir veut dire se détacher d'un endroit où l'on se trouve pour aller ailleurs. Mais si l'on me dit sortir, c'est que j'étais dans un endroit où il y avait un enclos, où il y avait une porte, où c'était une maison. Sinon, on ne me dirait pas de sortir. Alléluia. Si je suis dehors, on ne me dira pas sors. Amen. Mais si je suis à l'intérieur, on me dit sors. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors on nous dit qu'elle sortit. Mais elle sort pourquoi?
pour voir les filles du pays. Or, nous nous souvenons que comment les enfants d'Israël, avec Dieu, tout a commencé au jardin d'Éden. Avec Dieu, comment je peux expliquer ça? Le jardin d'Éden, les richesses que nous voyons qu'il y a dans le jardin d'Éden, il y en a partout dans le monde. Quand Dieu a béni le monde, quand Dieu a donné les 4 fleuves, il ne l'a pas donné seulement pour le jardin. Il l'a donné pour Éden. Éden, ce n'est pas le jardin. Éden, c'est toute la terre, les délices, c'est toute la terre. Mais il a fait un endroit un endroit de délices. Hein. Il a mis un enclos pour les enfants de Dieu. Pour que nous soyons de ceux-là qui mangent sans transpirer dans un endroit où l'on est protégé par Dieu lui-même. Ce qui veut dire que l'enclos qui protège le jardin n'est rien d'autre que le Seigneur lui-même. Amen. Mais le problème qui se pose, quand tu es hors de la parole de Dieu, dès que tu touches à ce qui n'est pas de Dieu, tu sors de l'enclos de Dieu. Alléluia. Lui reste toujours l'enclos du jardin. Le jardin d'Éden est toujours là. C'est nous qui sommes sortis de la présence de Dieu. Et ce que nous avons à faire pendant tout notre séjour sur la terre, c'est tout faire pour revenir au jardin, qui est la présence de Dieu. Est-ce que le prophète me suit? Alléluia. Alors cette fille qui est dans la présence de Dieu, on nous dit elle sort. Donc elle sort de sa maison. Elle sort du jardin que Dieu a fait pour elle. Elle s'en va où? Pour voir les filles. Les filles du pays, c'est qui? Samuel, nous sommes dans le monde. Quand tu sors de la présence de Dieu, ce n'est pas que tu vas en Espagne ou en Suisse, non. C'est toujours là. Quand on parle des filles de pays, ce sont les gens qui ne sont pas comme nous, mais qui habitent là. Alléluia. Donc le temps où nous sommes dans la prière, le temps où nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, il y en a d'autres qui ne croient pas. Et dès que tu te détaches de ce temps, dès que tu te détaches de cet endroit, dès que tu te détaches de ce jardin, je ne parle pas de ce bâtiment, je te parle de ta position d'enfant de Dieu. Dès que tu t'en détaches, tu vas voir les filles d'à côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, en allant chez les filles d'à côté, ces gens-là aussi, qui ne sont pas comme nous, mais ce sont des gens aussi que l'ennemi utilise pour que nous soyons détruits. Alléluia. Alors, elle arrive devant un jeune homme qui, à première vue, ne voit qu'une belle femme. Et comme il est fils de roi, il décide de la violer. Il la viole. Mais en la violant, elle découvre une nature qu'elle n'a jamais vue, qu'il n'a jamais vue. Il découvre que cette fille n'est pas comme les filles de mon pays. Alléluia. Alors il décide de s'attacher à la fille. Mais en s'attachant à la fille, nous avons vu qu'ils ont fait beaucoup de promesses. Ils ont même été jusqu'à accepter d'être circoncis, de souffrir 3 jours durant. Non, c'est bon. De souffrir 3 jours durant, mais pour avoir le bénéfice de rester ou d'avoir la fille. Alléluia. Et il propose de donner beaucoup d'argent. La parole de Dieu dit une forte dot. C'est-à-dire, tout ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas ça qu'ils vont donner. Ils vont donner au-delà de ce qu'on peut penser. Alléluia. Non seulement il aime la fille, il est aussi le fils du roi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tout ce qu'il propose, tout ce qu'ils veulent donner, c'est juste pour emmener
Israël à la débauche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, Dina sortit. Alors, puisqu'elle est sortie, tout ce qu'elle va trouver dehors n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La parole de Dieu dit ceci. Deutéronome, je crois, chapitre 28. Dieu te bénit, ou Dieu te bénira à ton arrivée et te bénira à ton départ. Mais maintenant, je pose la question. Selon, je vais poser la question à notre universitaire. Écoute-moi bien. La logique, toi qui aimes tellement la logique, quand on parle de logique, est-ce qu'on peut dire on va te bénir à ton arrivée et ensuite à ton départ, ou la logique veut qu'on te bénisse à ton départ et on te bénisse aussi à ton arrivée? Alors, quelle est la logique? Les deux. Non. On doit te bénir logiquement. Ouais. À ton départ, tu prends Ouais, au départ. au départ, et ensuite à ton arrivée quand tu auras fini. Mais alors pourquoi Dieu dit, je te bénirai à ton arrivée et je te bénirai à ton départ? Pourquoi Dieu change cela? Parce que la logique de Dieu est la plus importante et la plus intéressante. Pourquoi il dit cela? Quand Dieu dit, je te bénirai à ton arrivée et je te bénirai à ton départ, Dieu, en te bénissant, bénit déjà le futur. C'est-à-dire, il bénit déjà la fin de ce que tu veux faire. Quand tu as envie de faire quelque chose, ne commence pas à demander à Dieu, donne-moi un capital pour que je fasse du commerce. Non. Quand tu viens pour ton commerce, Dieu voit déjà la fin de ton commerce. C'est-à-dire, il bénit ton commerce, la fin de ton commerce, tout ce que tu feras après à cause de ton commerce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Parce que s'il bénit, dans notre logique, l'argent qu'il te donne, mais cet argent, tu peux tomber sur des voyous. Cet argent, tu peux tomber sur des malfaiteurs. Cet argent, tu peux tomber sur des gens qui vont te rouler. Alléluia. Tu n'arriveras pas à la fin. Mais quand Dieu dit, je te bénis à l'arrivée, je te bénis au départ, il est en train de te dire, tout ce que tu as comme projet, moi je bénis déjà la fin de ton projet. Et quand tu arriveras à la fin, tu diras, j'ai fait un bon départ. Encore un exemple. Ceux qui échouent, on va dire, parce que c'est monnaie courante dans le monde, ceux qui échouent dans le mariage, n'ont-ils pas prié avant de se marier? Beaucoup ont prié, mais pourquoi ils échouent? Ils n'ont pas été bénis à l'arrivée. C'est-à-dire, il faut que je sois béni à l'arrivée, que je puisse dire, quand j'arriverai au temps de partir, j'ai eu un beau mariage. J'ai eu une vie de mariage extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà béni la fin de mon mariage. Alléluia. Maintenant, je peux parler à la fin de mon départ qui était bon. Mais si j'échoue dans mon mariage, je sais que mon départ était mauvais. Là, je réfléchis en esprit, pas dans la logique humaine. Alléluia. Et c'est une réalité. Quand tu regardes avec les yeux de l'esprit, c'est là que tu comprends la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit, je te bénis à ton départ et je te bénis à ton arrivée. Non, 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 non. Je te bénis à ton arrivée et je te bénis à ton départ. C'est-à-dire, quand tu arriveras à la fin de ta vie, tu diras, j'ai eu un bon départ. Amen. Parce que Dieu a déjà béni ton arrivée. Mais si l'on cherche toujours les bénédictions pour ce que nous devons faire, c'est là que nous tombons très souvent. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que l'esprit de quelqu'un bouge? Alléluia. Donc, Dina, on peut dire, comment dirais-je, la réflexion humaine peut nous amener à dire, tout ce qu'on lui a proposé, c'est une grande chose. Alléluia. C'est le fils du roi. Et le roi dit, vous resterez ici, parmi nous, vous pourrez fructifier
Oh, aujourd'hui, on a tellement plié sur fructifier les choses. Oh là là, gloire à Dieu. Vous pourrez fructifier vos biens. Vous pourrez épouser nos filles. Nous pourrons nous assembler, devenir une même famille. Mais c'est une terre où, comment dirais-je, tout marche bien. Alors quelqu'un peut dire, c'est une bénédiction. Mais pourquoi ça n'est pas une? Tout ce que nous voyons n'est pas une bénédiction. Il faut toujours prendre le départ. Son arrivée n'est pas bénie. Elle ne peut pas épouser un étranger. Son arrivée n'est pas bénie. Son arrivée, c'est quoi? Elle a été violée. Son arrivée, c'est quoi? Un incirconcis veut l'épouser. Pourquoi? Parce que le départ est mauvais. Quel est ce mauvais départ? Elle sortit. Elle n'est pas bénie. Dieu ne peut pas bénir son arrivée. Tout ce qu'elle va vivre n'est que catastrophe sur catastrophe. Mais elle est la fille de Jacob. C'est là que je veux que nous comprenions. Elle est la fille de Jacob. Elle est membre de l'Église. Mais ses décisions personnelles font que Dieu n'est plus avec cette personne. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Dina de sortir. Je prêche tous les jeudis, à partir de 22h, je crois, une église en Belgique, sur Zoom. Non, sur Messenger, tous les jeudis. Et je leur disais ceci jeudi. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose, ce n'est pas parce que tu as été même, j'en suis sûr et je continue sur cette voie. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a imposé les mains. L'apôtre Paul dit ceci. Oh Jesus. Hier, on avait le couple de nos papas, couple pastoral, Ngoï, jusque très tard à la maison hier. C'est une parole qu'il a sortie hier. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement bon de se retrouver entre enfants de Dieu. Parce que là, on sent l'esprit grandir de plus en plus. Celui-là sort ceci, celle-là sort cela. Et tout ça se remplit dans ton esprit, c'est une ébullition. Amen. Le problème des enfants de Dieu, en dehors de l'Église, 99% de notre temps, nous le passons avec des païens. Mawatro. C'est-à-dire qu'il faut attendre le dimanche prochain pour avoir quelque chose de Dieu. Et le talent que tu as eu dimanche, ah là là, elle a enseigné aujourd'hui. Le talent que tu as eu dimanche, tu ne l'as pas fructifié. La parole de Dieu est claire. Dieu dit, celui qui ramènera ce que je lui ai donné en l'état, Dieu dit, je le mettrai dehors. La question qui se pose, mais je n'ai pas perdu ce que Dieu m'a dit. Oh, quand elle enseignait cela tout à l'heure, je lisais en même temps la parole de Dieu. Dieu regarde son intérêt, c'est écrit dans la parole. Dieu dit, si je ne reçois pas avec intérêt ce que je t'ai donné, tu n'es pas pour moi. Je paraphrase, mais c'est ça que ça veut dire. Dieu dit, je veux un intérêt. Dès que tu ne rapportes pas d'intérêt dans la vie de Dieu, tu es nul. Alléluia. Tu as beau payer tes dîmes, tu as beau donner tes offrandes, c'est pour la terre, c'est le fonctionnement de ce que Dieu a voulu dans son église pour la terre. Mais pour la vie éternelle, qu'est-ce que tu fais pour la vie éternelle? Dieu dit, ce que je t'ai donné, si tu me le ramènes en l'état, tu n'as pas progressé. Oh, Jesus, bless the Lord. C'est que Dieu, il a un principe d'intérêt. Tant qu'il ne trouve pas son intérêt dans ta vie, tu es nul et non avenu. Tout est nul et non avenu dans ta vie. Dieu doit trouver son intérêt dans ta vie. Quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Pourquoi nous nous levons et nous allons au travail? À cause d'un intérêt. C'est la fin du mois, le salaire. S'il n'y avait pas ce salaire, qu'est-ce que... Ah, mon Dieu! J'allais me lever tous les matins pour faire ce trajet, pour faire ces heures de travail? Non.
qui bousille même ma propre santé. Non, je n'irai pas. Mais il y a un but à cela. C'est la fin du mois qui te fait sourire. La fin du mois qui te fait oublier la fatigue. La fin du mois qui te permet d'avoir quelque chose pour tes objectifs. C'est la même chose avec Dieu. La même chose. Dieu attend de toi, Samuel, que tu produises. Tant que tu ne produis pas tout ce que tu fais, est nul et non avenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, Dina. Dina, la fille de Jacob. La parole de Dieu est claire. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est Dieu qui l'a dit. Donc toi, tu es né de quelqu'un dont Dieu dit, je suis son père. Ah, c'est qu'il est aussi ton père. Alléluia. Mais maintenant, tu es la fille de quelqu'un que Dieu dit, je suis son père. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à réfléchir. Je ne sais pas si c'est mardi ou vendredi, je crois, on a parlé des... On est resté sur les réflexions, vendredi je crois, hein, sur les réflexions où Dieu a dit, il ne faut pas trop de justice aussi. Alléluia. Dieu dit, pourquoi détruirais-tu ta vie? Mais quand Dieu dit trop de justice, il n'est pas en train de te dire que tu arrêtes d'être juste, non. Il est en train de te dire, reste dans la justice que lui t'apprend. N'essaye pas de trouver la justice selon ton intelligence. Donc ne passe pas du temps à vouloir corriger Dieu. Ne passe pas du temps en disant, j'ai beaucoup étudié, je lis beaucoup de bouquins, cela me permet, pourquoi Dieu a-t-il fait ceci et non cela? Non, dès que tu commences à penser comme cela, tu es en dehors de la justice de Dieu. Et Dieu dit, tu mourras. Alléluia. Les deux points que Dieu a insisté, c'était vendredi, hein? Oui, Dieu a insisté, c'était la justice et la méchanceté. Il dit, ne continue pas trop aussi, pas d'excès aussi de méchanceté, sinon tu mourras. Mais il dit aussi, pas aussi d'excès de justice. Mais la justice, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu était en train de nous dire vendredi, faites attention, restez limités dans la parole. C'est que la parole dit, c'est ça que vous faites. C'est que Dieu n'a pas dit. Nous avons interdiction d'aller au-delà. Je m'en rappellerai toujours. Dès que j'ai commencé à vouloir comprendre le pourquoi il a dit ceci et pas cela, j'ai mal à la tête. Et c'est là que j'ai compris que j'ai interdiction d'aller au-delà de ce que Dieu me fait connaître. Car la parole de Dieu dit, tout ce qui est dévoilé nous est accordé. Amen. Mais tout ce qui est mystère, lui, appartient. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Ce soir, je suis venu seulement tirer tes oreilles. Dina est la fille de Jacob. Dina, on lui donne des propositions qui, selon les yeux humains, sont des très bonnes propositions. Quelqu'un qui l'a violé et qui dit, je veux réparer cela, dans la logique humaine. C'est très bon, non? Et cette personne même dit, non seulement je vais réparer, mais je vais payer une forte dot. Je vais donner beaucoup de présents. Je vous donne aussi mon pays pour que vous y habitiez. Vous serez comme nous. Il se met égal à vous. Logiquement, c'est bon. Mais spirituellement, c'est mauvais. Parce que si Israël reste là et s'allie à des païens, Israël devient aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça le danger. Faites attention à vos choix. Les choix que nous faisons, c'est ça qui détermine notre avenir spirituel. Amen. Mimiane, ça ne dépend pas de l'âge. Même si tu es petite, commence à faire des choix maintenant. C'est les choix que tu feras en faveur de Dieu qui va faire que tu puisses grandir dans la crainte de l'Éternel. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est un travail de tous les jours. Alléluia. C'est un travail de tous les jours. C'est pour cela, ceux qui se sont limités seulement à, moi je dis, ils ont reçu la formation sur l'amour de Dieu. Ils aiment Dieu. Alors comment est-ce qu'ils tombent tous les jours? Ils n'ont pas été formés dans la crainte de l'Éternel. Un enfant de Dieu
doit, même s'il tombe, il doit comment se relever en disant « Je suis tombé » et avoir peur de tomber. Un enfant de Dieu doit regarder le péché et fuir. Alléluia. Nous avons vu aussi que personne, aucun être humain n'est capable de ne pas pécher. C'était toujours le vendredi. Aucun être humain n'est capable de ne pas pécher. C'est Dieu qui le dit. C'est que Dieu ne nous considère pas encore comme lui. Car Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. C'est au futur. Donc nous acheminons vers la sainteté, mais nous ne sommes pas encore saints. Pour le moment, il dit, nous ne sommes pas encore capables de rester et de faire le bien. Alléluia. Amen. Mais nous devons nous attacher à faire le bien. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il disait, le coach Jean-Pierre Goy hier, l'apôtre Paul, qui est celui-là? Oh, j'ai même rajouté, quand tu passes derrière l'ombre de Paul, tu es guéri. Mais ce Paul-là dit, il n'est pas encore sûr de vivre la vie éternelle. Paul, alors toi, même si une mouche rentre ici, il commence à passer devant ta tête 10 000 fois. Si tu ne prends pas la main pour l'écraser contre le mur, la mouche sera toujours là. Mais Paul, dès que tu passes à côté de lui, tu es guéri. C'est que la mouche, quand elle arrive devant Paul, la mouche fuit. Mais toi, même la mouche ne fuit pas. Tu n'es même pas capable de dire à la mouche, sors de cette salle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et ce Paul-là, que son ombre guérit les gens, les démons sont en débandade, ce Paul-là dit, il n'est pas encore sûr. Ah! Et toi et moi, comment pouvons-nous être aussi arrogants? C'est comme si nous narguions le Seigneur. Comment pouvons-nous être aussi arrogants de marcher comme nous marchons en se disant je vais avoir la vie éternelle? Tu vas avoir la vie éternelle, ça t'appartient. Il y a des principes. Parce que la vie éternelle, il faut comprendre une chose. La vie éternelle, qu'est-ce que cela veut dire? Vivre sans limite, éternellement. Comment Dieu peut-il accepter de vivre avec quelqu'un éternellement si cette personne ne rentre pas dans son plan? Mais c'est logique. Ce n'est pas une question de temps. Sur la terre, nous avons le temps de nous repentir et tout ça parce que ce n'est pas encore la vie éternelle. Dieu nous fait cette grâce. Mais pour la vie éternelle, il n'a plus le temps de regretter son choix. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous vont pleurer. Parce qu'ils ne comprennent pas que la vie éternelle, c'est une vie sans arrêt. De lundi à dimanche aussi, je puis ainsi m'exprimer. Tous les jours tu vis. Tous les jours tu es avec Dieu. Sans limite d'âge, sans limite d'années, sans limite d'air, sans limite de quoi que ce soit. C'est, oh Jesus, praise the Lord. Illimité, des milliers, des milliards d'années, tu vis avec le Seigneur. Et tu crois que le Seigneur va prendre des gens qui sont douteux. Il va prendre des gens qui ne sont pas encore. Alléluia. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. C'est Dieu qui le dit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, faisons un effort. Faisons l'effort de connaître Dieu, de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Et je terminerai en disant ceci. Jacob a eu des craintes. Il a dit, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Alléluia. Mais comme Dieu est le Dieu de Jacob, au chapitre 35, Dieu dit ceci à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait.
Alléluia. Verset 4 nous dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il arrive quelque chose qui fait rentrer une malédiction, la seule chose qui sauve un enfant de Dieu, c'est de répondre à l'appel des dieux. Mais pour répondre à l'appel des dieux, il y a une condition. Dieu leur dit, lève-toi, va. Dieu dit à Jacob, lève-toi, va. Quand il parle à Jacob, dans l'adresse donnée à Jacob, il y a le peuple d'Israël qui est sous la direction de Jacob. Mais Dieu ne s'adresse pas au peuple d'Israël. Il s'adresse à Jacob. Il dit bien, lève-toi. Maintenant, pour que le peuple rentre dans la bénédiction de Jacob, qu'est-ce que fait Jacob? Il dit, enlevez tous les dieux étrangers. Je répète, c'est pas ça qui est écrit. Enlevez tous les dieux. Ils les ont apportés à qui? À Jacob. Ils les ont enfouis dans l'endroit où ils étaient et ensuite ils partirent. Donc, pour être sauvé maintenant qu'il y a eu une erreur, il y a ce qu'on appelle la sanctification. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui commet des erreurs et qui ne se sanctifie pas, c'est un enfant de Dieu qui est en train de se promener, de marcher avec les dieux étrangers. Je répète, tout le monde, on n'est pas saint, on est appelé à devenir saint. On fait des erreurs. Mais quand tu fais une erreur, il faut que tu te sanctifies. Alléluia. Il dit, prenez 3 jours de sanctification. Sanctifiez-vous, comme j'avais dit au téléphone, que votre vendredi, votre samedi et votre dimanche soient des journées où vous êtes dans la prière. Je n'ai pas décrété de jeûne, mais j'ai dit que chacun soit, comment dirais-je, bien dans la prière. Parce que non seulement nous ne sommes pas venus dans la salle 2 ou 3 dimanches, au roi, et nous revenons, nous allons prendre le repas du Seigneur. Il faut que chacun de nous soit sanctifié. Si tu n'es pas sanctifié, c'est que tu es en train de marcher avec les dieux étrangers. C'est la parole qui vient de nous le dire. Sanctifiez-vous. Je pose la question. Où ils étaient là, n'était-il pas le peuple d'Israël? Dans l'endroit où ils se trouvaient, n'était-il pas le peuple d'Israël? Prophète, n'était-il pas le peuple d'Israël? Si. Alors pourquoi Jacob leur dit, enlevez les dieux étrangers? Mais ils étaient déjà le peuple d'Israël. La faute a été commise. La faute est rentrée par Dina. C'est, comment dirais-je, ce poison a pénétré le peuple. Maintenant, Dieu veut sauver le peuple au travers de l'homme qu'il a choisi, Jacob. Il dit à Jacob, lève-toi. Il n'a jamais dit, dis au peuple. Maintenant, Jacob, pour intégrer le peuple à sa bénédiction, il dit au peuple, sanctifiez-vous. Je ne sais pas si je dois le dire en quelle langue. Sanctifiez-vous. Avant de venir dans la présence de Dieu, sanctifiez-vous. La sanctification, c'est quand quelqu'un prend conscience et il commence à plaider devant l'Éternel, pas seulement chez lui, même là où nous sommes présents là. Tu sens que tu es en dehors de ce que Dieu dit. Tu commences déjà à sanctifier ton esprit, ton âme, ton cœur, ton corps tout entier. Tu demandes la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Je répète, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je dis bien, personne ne verra Dieu. Pour voir Dieu, il faut être sanctifié. Oh, la parole de Dieu nous montre, à chaque fois qu'il appelle le peuple pour donner un message, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il demande, le peuple de Dieu se sanctifie toujours avant. Alléluia. Alléluia. Alors pour que Dina, pour que cette histoire s'arrête, c'est vrai, ses frères
En fait, logiquement, c'est qu'il fallait. Mais ils ne veulent pas décider eux-mêmes. C'était Jacob qui était l'oreille des dieux, les oreilles de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu te dit ce dimanche. Nous allons nous arrêter là. Dina est la fille bien-aimée de Jacob. Jacob est le fils de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La question qui se pose, comment la fille du fils de Dieu peut-il sortir de la présence de Dieu? C'est une décision personnelle. Elle a eu envie de voir ce que faisaient les gens du monde. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'ils font. Comme on dit très souvent avec maman Maggie, on a horreur d'écouter les témoignages des sorciers. Oh, j'étais sorcier, j'ai fait ceci. Dis seulement tu étais sorcier, que tu as été converti. Gloire à Dieu. Pourquoi tu vas nous raconter comment tu bouffais les gens? Pourquoi? Tu es devenu une nouvelle création et tu veux ramener des choses anciennes dans la nouvelle création. Là où tu vas le raconter, il y a des gens qui n'ont pas le même niveau spirituel que tous les autres. Tu vas dérouter les gens, tu vas, je sais pas moi, les gens vont commencer à avoir peur des trucs comme ça. Pourquoi ils racontent toujours ça? Et en fin de compte, des gens comme ça, très souvent on verra que ce n'est pas vraiment les gens qu'il fallait. Hier, on nous racontait le témoignage d'un homme qui était ici, prophète, qui a détruit les assemblées de Dieu. Il a commencé à Paris, il est allé en Suisse. Il a détruit les assemblées de Dieu, il était soi-disant prophète. Il est retourné à Kinshasa en ayant amassé beaucoup de biens. Arrivé au pays, il est mort. Maintenant, le jour de sa mort, l'Église vient lui rendre hommage, l'Église paye même le cercueil. Et la famille dit, c'est bien, vous avez bien fait, maintenant c'est notre tour. Pourquoi? Parce que vous l'appelez prophète, mais chez nous, qu'est-ce qu'il était encore? Il était chef coutumier, c'est à tomber évanoui. Alléluia. Amen. Ici, il était prophète, or en fait, ce n'était pas un prophète, c'est un chef coutumier. Il a été enterré selon les traditions de son village en tant que chef coutumier. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Cette dame qui courait derrière Paul, je crois, elle disait la vérité. Elle disait, ce sont des hommes de Dieu. Mais alors, pourquoi Paul était-il excédé? Et quand il s'est tourné vers la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Esprit de Python. Amen. Mais le monde, je pense, appelait cette femme prophétesse. Alléluia. Mais elle parlait avec l'esprit de Satan. Amen. Alors faisons très attention. On les connaîtra par leurs œuvres, par leurs fruits. Amen. Et quels fruits? La parole de Dieu doit nous être enseignée de telle manière que nous ayons peur de rater la vie éternelle. La parole de Dieu doit nous être enseignée de telle manière que nous ayons peur et que nous sachions que si nous restons dans cette vie, dans la contemplation de cette vie s'arrêtera un jour. Tu peux être, je ne lui souhaite pas, Macron c'est hier qu'il a été investi, non? Imagine qu'aujourd'hui il meurt. Je ne lui souhaite pas. Imagine tout le temps qu'il a passé pour les élections, tout ça, et il gagne. Hier, il est investi, aujourd'hui, Macron meurt. Pour dire tout simplement, tout ce qui est humain, charnel, le plus important, c'est la vie éternelle. La question qui se pose, quand ton heure arrivera, parce que quand ton heure arrive, on ne peut plus rien pour toi. J'aurais beau pleurer devant l'Éternel, mais tant qu'il a déjà enlevé son souffle, c'est fini. On prie pour une personne quand la personne est encore vivante. Même si la personne est dans le coma,
Mais il y a les machines. La personne vit avec les machines, on continue d'implorer le Seigneur. Mais dès que c'est fini, on débranche les machines, on dit c'est fini. Non. Si cette personne ne s'est pas réconciliée avec Dieu, on ne peut rien. Et Dieu nous interdit de prier pour les morts. Amen. Donc quand une personne est partie, je ne peux plus prier pour la personne. Je ne peux pas. Sinon je suis en abomination devant l'Éternel. Sauf si l'Éternel me dit de prier pour que la personne se réveille. Ça c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un a suivi la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend qu'on est toujours dans le contexte de la stérilité? Alléluia. Elle s'est rendue elle-même stérile parce qu'elle a quitté, elle est sortie d'elle-même de la présence de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin du culte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Si quelqu'un a quelque chose pour Dieu, c'est le moment. Et ensuite, on finira ce que nous avons sur la table du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, béni sois-tu, Père très saint, Créateur des cieux et de la terre. Nous te disons merci pour la fidélité de ta fille, la servante de Dieu, Seigneur. Merci pour ce que tu mets dans son cœur. Merci, ô Dieu, ma prière, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux de sa demeure, de notre demeure, Père. Ô Seigneur, qu'elle soit bénie de toute bénédiction. Ô Seigneur, toi qui l'as tant aimé que tu t'es donné pour elle, Seigneur. Je bénis, Seigneur, sa dîme en te disant merci au Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je signale que vendredi, au culte de vendredi, nous aurons la présence d'une sœur d'Allemagne qui va nous exhorter vendredi. Vendredi, c'est une sœur d'Allemagne qui va nous exhorter. Amen. Et la semaine d'après, ce sera la prophétesse de Liège qui va nous exhorter le vendredi. Donc ce vendredi, ce sera la sœur d'Allemagne. Et le vendredi d'après, ce sera la prophétesse de Liège. Amen. Nous allons marcher comme cela par la grâce de Dieu chaque fois. Et d'ici la fin du mois, nous aurons la présence du pasteur Narcisse Moulouba qui viendra nous parler de Dieu d'ici la fin du mois. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Je le bénis, Seigneur, en ton nom, et je prie, ô Dieu de gloire, que ta main soit toujours sur lui, et qu'il continue de te servir, Seigneur, dans la fidélité de Dieu, dans la crainte de l'Éternel, et que, Seigneur, cette fidélité puisse lui ouvrir les portes, les facilités dans son travail, Seigneur Jésus, pour qu'il soit aussi dans la facilité de te servir pour la gloire de ton Seigneur. Que sa fidélité, Seigneur, puisse écraser, ô Seigneur, les murs, Seigneur, qui se dressent, ô Seigneur, dans le travail qu'il doit faire pour toi. Je prie ainsi, Seigneur, en tant que ton serviteur et son berger, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Missa montre son travail. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour la fidélité de ta servante. Oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi Seigneur qu'elle vient au culte avec tous ses enfants. Souviens-toi, oh Seigneur, qu'elle s'attache à toi Seigneur en amenant oh sa progéniture. À cause de cela Seigneur, souviens-toi d'elle Père. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie, dans sa demeure, Père. Oh, éternel. Merci, Seigneur Jésus. Bénis sa vie, Seigneur Jésus. Touche le cœur de son mari. Oh, Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom.
Merci Seigneur pour elle. Je bénis sa libre, Père. En ton nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. À toi Merci Seigneur. Je bénis Seigneur le panier des offrandes. En ton nom Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis-les, ô Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'apporte mes présents. Oui Seigneur. À tes pieds, ô divin roi. Je t'apporte mes présents. Car tous mes biens sont à toi seul en tout temps. Voici mes présents. Bénis-les, ô Jésus. Alléluia. Amen. Dieu, hier j'ai reçu un appel de Kinshasa, la servante de Dieu de Lyon, où nous étions avec Jérémie, m'a appelé depuis qu'elle est à Kinshasa, juste avant qu'elle monte sur la chaire, pour me dire que je puisse, comment dirais-je, bloquer la fin du mois de mai. Juin, on est au mois de mai, juin, pour faire encore un séminaire à Lyon. Amen. Amen. Donc, ce 7-là, le 7 juin, le 5 ou 6 juin, nous serons à Nancy. Après le 17 juin, nous serons à Lyon. Et nous attendons la confirmation de Liège pour un séminaire dans une autre église où le pasteur était présent lors du séminaire que j'ai tenu par la grâce de Dieu la fois passée. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour cela. Dieu continue de travailler au travers de nous. Pourquoi? Parce qu'il voit la volonté que nous avons à faire ce travail. Amen. Amen. Dieu ne peut t'utiliser que quand tu lui montres que tu es disponible. Quand tu ne regardes pas aux difficultés. Quand tu ne regardes pas est-ce que je pourrais, où je dormirai. C'est sur cela. Tu fais confiance en Dieu. Amen. Nous avons eu pour ce voyage de Liège et Allemagne, Jérémie en a vu de toutes les couleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait. C'était un voyage terrible. On n'a jamais vu ça. Où j'ai failli mourir au volant. Mais pas mourir, mais attaquer, mais bon, on va dire cela comme ça. Où on a eu des ennuis qui n'ont jamais existé. Je dis bien jamais existé. Alléluia. Où l'ennemi a tout fait pour que nous n'arrivions pas à Liège. Alléluia. On est arrivé, quand on voit le résultat de ce qui s'est passé à Liège, on comprend pourquoi il ne voulait pas qu'on y aille. Et ça ne s'est pas arrêté là. On prend la route pour l'Allemagne, ça recommence. Alléluia. Oh, mais ce fut un voyage glorieux. Imagine, on se lève le samedi matin pour partir, le pied directement, tac, 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 tac. Il devient aussi gros qu'on ne sait pas comment. Amen. Pour qu'on ne bouge pas. Mais dès que tu as compris la mission de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le pied qui va m'empêcher. Alléluia. Amen. Regardez bien la vidéo de vendredi. Je boitais un peu, j'avais du mal à tirer mon pied. Non, de samedi. J'avais du mal à tirer mon pied. J'avais très mal. Mais j'ai prêché. Et le dimanche, en plus de prêcher, je peux dire j'ai dansé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On se lève, c'est la fin du culte, que Dieu soit béni. Il faut prendre l'habitude aussi de témoigner. Tu es vivant, tu ne témoignes pas. Pour toi, vivre, c'est parce que tu as bien mangé hier. Maman Mimi a fait le pronom à des hier. Tu as mangé jusqu'à, comme Samuel a trop mangé hier, jusqu'à je ne sais pas quoi. Non, tu n'as pas trop mangé. Il réfléchit. C'est qu'il a trop mangé. Tu as vu ça? Ce n'est pas ce que tu as mangé qui a fait que tu te réveilles le matin.
Alléluia. Je peux donner un exemple. Quand j'étais au volant là, quand on allait en Allemagne, mais on était en train de chanter, de blaguer, tout ça, quand le truc est passé devant mon visage. Mais on était sur la route. Et on peut dire, on va à Cologne. Mais on n'était pas encore arrivé. Le plan de l'ennemi était devant nous. Mais Dieu a une fois de plus montré que lui, personne n'est au-dessus de lui. Et que tant que je n'ai pas encore accompli ce que j'ai à faire sur cette terre, ils essaieront toujours. Plus ils essaient, plus je sais et je sens en moi que ma destinée est glorieuse. Amen. Que je ne m'arrêterai pas là. Je continuerai. Amen. Vous savez, aimer Dieu et servir Dieu ne dépend ni du nombre, dépend de la volonté de Dieu. Un jour, j'étais en train de me plaindre devant Dieu. Il m'a montré mes enfants. J'ai failli tomber évanoui. Il a dit, regarde les enfants que j'ai engendrés au travers de toi, de par le monde. Il me montre celui-là, il vit dans telle vie. Celui-là, il est dans tel pays. Celui-là, à cause de la parole qu'il a mis en moi. Un jour, on était avec maman en train de regarder la télé. Il y a un monsieur, un pasteur maintenant, qui est en train de faire le témoignage. Je ne le reconnaissais même pas. Il est venu un jour, je prêchais chez Kiziamina. Et il a accompagné sa femme. Lui, à ce moment-là, ne croyait pas encore. Il n'a retenu que mon prénom, papy. C'est tout ce qu'il a dans sa tête. Il a dit, je ne voulais pas entrer. Et en fin de compte, je ne sais même pas pourquoi je suis rentré. Et j'arrive, il y a un évangéliste qui prêche, il n'est même pas connu. Je ne le connais même pas. Je dis, mais je vais écouter cet homme. Et cet homme me bombarde un message. Quand il est sorti de cette salle, il est devenu pasteur aujourd'hui. Alléluia. Il dit, je n'ai même pas pris la peine de chercher son numéro, d'avoir son adresse. Tout ce que je sais, on l'appelait l'évangéliste Papy. Il n'a retenu que ça. Mais aujourd'hui, il est pasteur. Amen. Un jour, je lui dirai, parce que moi, maintenant j'ai retenu son visage. Amen. Je lui dirai, pasteur, parce qu'il a fait ce témoignage, pas seulement en Europe, il a fait aussi sur B1. Au Congo, on a vu ça sur B1. Il a fait le même témoignage. Comment il est devenu homme de Dieu en écoutant un message que j'ai donné sur la sanctification dans l'église de l'évangéliste Kiziamina à Paris. Amen. Et Dieu de me montrer les enfants qu'il a engendrés au travers de moi, éparpillés dans le monde. Parce que moi, je me plaignais des enfants d'ici. Oh, je dis, mais pourquoi tu ne remplis pas? Est-ce que c'est mon problème? Même s'il y a une personne, mon travail, c'est d'enseigner à cette personne. Amen. On aime tellement la foule. Mais quand on entend tout ce qui se passe dans la foule, parfois on se dit, nous sommes bénis. Mais la foule viendra, mais quand elle viendra, il faut que nous qui sommes ici, soyons capables de les encadrer. Parce que la foule, la parole de Dieu dit ceci, ceux qui sortaient d'Égypte, ce n'est pas seulement les Juifs. Il y avait, la parole de Dieu dit, le ramassis. Dieu les traite des ramassis, c'est Dieu qui parle. Le ramassis qui sortit avec le peuple d'Israël. Ils se sont associés au peuple d'Israël. Ce ramassis-là, ils ont vu, ils ont passé la mer Rouge. Ce ramassis-là, ils ont mangé la manne de Dieu. Ce ramassis-là, mais ce sont eux aussi qui ont entraîné le peuple d'Israël à chaque fois à faire des bêtises. Car le même peuple d'Israël est un peuple incrédule, avec un cœur trop dur. Amen. Est-ce que quelqu'un, si quelqu'un a été béni ce soir, pourquoi quelqu'un n'applaudit pas le Seigneur? Amen. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse.
le Seigneur de gloire. Oh, que Dieu te bénisse, Josépha. Que Dieu te bénisse, ma belle-mère Charlotte. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre. Que Dieu bénisse l'église TMC, témoins missionnaires de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent et tous ceux qui suivront en différé. Et ceux-là qui suivront sur YouTube. Technicien chef dans combien de temps? Dans 2 heures à peu près? Ouais, 2 heures. Ouais. Et tous ceux qui suivront aussi sur YouTube. Que Dieu bénisse ceux-là qui nous soutiennent et que toute la gloire revienne à Dieu seul au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très bon dimanche à tous. Que l'amour de Dieu, cet amour qui n'est pas limité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour-là, personne ne peut le jauger. Comment est-ce qu'on peut quantifier l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on peut limiter ou délimiter l'amour de Dieu? Non, c'est impossible. C'est un amour extraordinaire. Extraordinaire. Il s'est donné lui-même pour que nous soyons sauvés. Même pour ton propre fils. Est-ce que tu es capable d'accepter d'aller à sa place déjà même en prison seulement? Je pense que tu nous sortiras des anecdotes en disant chacun, la faute est personnelle. Alléluia. Mais lui, il a sacrifié sa vie. Juste accepter lui qui est Dieu, de devenir comme un simple humain, de souffrir comme un simple humain. Lui qui est Dieu, d'accepter qu'on crachât sur lui. Lui qui est Dieu, d'accepter, oh, qu'on le dénudât. Lui qui est Dieu, d'accepter qu'on le maltraite, qu'on le fouette. Lui qui est Dieu, qu'on essaie de lui faire boire du vinaigre. Lui qui est le Créateur. Oh Seigneur, l'amour de Dieu. La grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Que cela soit le partage de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse moi-même. Et que Dieu bénisse ceux qui nous suivent et ceux qui suivront plus tard. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.